Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut super motivé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Chris. Salut Bulma. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je réponds à vos questions, partie 2. Comme d'habitude, après mon générique tout pourri. Incroyable ce générique. C'est parti pour la première question. Question donc très intéressante d'Aurélien. Privilégier le split ou la fréquence? J'ai envie de vous répondre les deux. En ce qui concerne la fréquence d'entraînement, tout va dépendre de votre mode de vie, de votre diète, de votre travail, de votre rythme de sommeil, de tout ce qui va aider à votre récupération. Lorsque l'on fait du split, c'est-à-dire travailler un groupe musculaire par jour, on peut donner plus d'intensité à ce groupe. Mais cette intensité, vous ne pouvez pas la remettre plusieurs fois au cours de la semaine. Savoir que le muscle ne sait pas quel jour on est, l'histoire de semaine, il ne connaît pas. Ce qui est important, c'est le temps de repos entre chaque séance pour un même groupe. Si vous avez une bonne diète, une bonne capacité de récupérer grâce à votre sommeil, si vous avez un métier pas trop difficile, vous travaillez dans un bureau, vous pouvez vous permettre d'augmenter la fréquence d'entraînement. Par exemple, vous faites les pecs le lundi, vous les refaites le jeudi. Si en revanche, vous avez un mode de vie très speed, un métier difficile, si vous travaillez dehors sur un chantier, si vous êtes déménageur ou peu importe, un métier qui requiert beaucoup d'énergie, il vaut mieux rester sur du split. Ou bien, vous faites de la fréquence, c'est-à-dire 2 fois par semaine, mais dans ce cas-là, la deuxième séance sera beaucoup plus légère. Vous réduisez l'intensité, c'est-à-dire vous retirez des exercices. Au lieu de faire 4 exos, vous n'en faites que 3. Au lieu de faire 5 séries, vous n'en faites que 3 ou 4, et ça sera répété 2 fois. Ou alors vous faites du split 1 fois par semaine, mais vous défoncez votre muscle pendant cette semaine et vous lui donnez ces 5 ou 6 jours de repos avant de rattaquer la séance suivante. Tout va se jouer dans la récupération. Question suivante. Moi je suis issu des années 70, donc on était bercé par les péplums, à une époque où les physiques étaient harmonieux, pas comme aujourd'hui, je suis vraiment pas fan. Moi mes modèles c'était plus, j'aurais aimé être un mix entre Steve Reeves et Arnold. Bon, étant naturel, je sais très bien qu'aujourd'hui je n'atteindrai jamais ces objectifs, mais ça reste un leitmotiv. Même si vous savez que vous n'obtiendrez pas le physique de votre idole, au moins ça vous pousse à vous dépasser. Donc c'est pas idiot d'avoir un modèle surdimensionné si ça vous permet de gravir les échelons avec une plus grande motivation. En gros, tu vises Mars, mais tu arrives sur la Lune, c'est déjà bien. Nouvelle question. Bien ressentir l'arrière des épaules. Alors ça, j'en ai parlé plein de fois, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc, au risque de me répéter, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo où je répondais à une question concernant les trapèzes. Pour moi, une fois de plus pour moi, les meilleurs exercices pour l'arrière des épaules sont l'exercice dit oiseau, allongé sur un banc, le face pull, et l'arrière des épaules intervient également dans d'autres exercices spécifiques au dos, comme les rowing, prise large ou prise serrée. Donc ce que je peux te conseiller si vraiment tu ne sens pas tes arrières des épaules, c'est-à-dire que la connexion nerveuse n'est pas correctement établie entre ton système nerveux et tes deltoïdes postérieurs, c'est de faire des séries très longues, genre des séries de 100 pendant une certaine période, avant de passer à des séries plus classiques entre 8, 10, 12, 15. Quatrième question. Alors, excellente question, puisque j'ai moi-même testé pendant le confinement avec les moyens du bord, dans ma cave, vous le savez. C'est comme ça que ma chaîne a débuté d'ailleurs. C'est pas tant le manque de matériel qui va ralentir vos progrès, c'est l'intensité que vous allez mettre. Personnellement, je n'ai jamais autant progressé que pendant la période de confinement avec le peu de matériel que j'avais, parce que j'y mettais beaucoup plus d'intensité qu'en salle, par peur de perdre, ou voilà, vous savez ce que c'est quand on fait de la muscu, on veut au mieux progresser, au pire garder ses acquis. Si tu as des élastiques, une chaise romaine, des haltères, ce qui va faire que tu peux rattraper ton point faible avec ce peu de matériel, c'est la fréquence d'entraînement. Si vraiment pour toi c'est un point faible, tape des séries longues, fais des dips au poids de corps pour commencer. Quand tu atteindras 12 ou 15 reps, tu charges. Avec les élastiques, fais des séries de 100. J'ai fait une vidéo là-dessus pour montrer comment rattraper un point faible haut de pec avec des élastiques. En tout cas, ça aide. Ceux qui vous disent qu'on ne progresse pas avec des élastiques, c'est qu'ils ne savent pas s'en servir. On peut très bien progresser avec des élastiques, à condition bien évidemment de savoir s'en servir, de mettre l'intensité nécessaire
Votre muscle, lui, il n'en sait rien, hein, si c'est un élastique ou une charge qui résiste. Hein. Mais ce manque, vous pouvez le combler en faisant des séries longues, des temps de repos plus courts et augmenter la fréquence par semaine. Tu peux faire lundi, mercredi, vendredi. Par exemple, tu fais dips haltères le lundi, tu fais élastique haltère le mercredi, tu refais dips haltères le vendredi, en faisant une séance plus intense, la séance du centre beaucoup plus légère avec des séries très longues et la troisième séance à nouveau plus intense. Vous pouvez pallier au manque de matériel en augmentant la fréquence et en augmentant l'intensité de vos entraînements. Donc je t'invite à aller dans ma playlist, voir les entraînements que je faisais dans ma cave pendant le confinement. Je n'ai jamais autant pris des pecs que la période où j'avais peu de matos en fait. C'est pareil, j'avais des dips, j'avais acheté une poulie, j'avais les élastiques, un banc et des haltères. Il faut y mettre l'intensité. Tapez déjà des séries longues, 20 jusqu'à 100. Bon, après les séries de 100, c'est à faire pendant une courte période. Faites pas des séries de 100 à chaque séance, vous allez vous épuiser. Ce qu'il faut, c'est établir la connexion nerveuse entre votre système nerveux et le muscle concerné. Après, il y a aussi le problème de génétique. C'est-à-dire que vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas le résultat espéré. Mais vous pouvez quand même progresser. D'ailleurs, puisqu'on parlait des élastiques, j'en profite pour placer mon partenariat. La marque Smart Workout que j'ai testé et approuvé, autrement je ne vous en aurais pas parlé. Je vous mettrai le lien en description. Un kit à transporter partout, en vacances, au boulot. Très pratique pour ces séances de rattrapage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les super motivés. Je répondrai aux autres questions dans une autre vidéo afin de ne pas faire des vidéos trop longues. Sur ce, je vous dis à très vite, ne lâchez rien. Résistez au côté obscur de la masse. Tchuss. À bientôt les super motivés. Et suivez bien les conseils de Super Chris. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez et vous retrouvez Chris sur Instagram aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.